bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Midori. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, ce n'est pas un épisode de Let's Play comme vous avez pu le voir au titre. Je vais vous donner mon avis sur le trailer de Pokémon Winds and Waves, Vent et Vague. Euh, j'ai pas réellement préparé de texte, je vais juste vous parler parce qu'on a tous vu le Nintendo Direct, l'annonce du nouveau Pokémon, et comme vous le savez, mon affection pour ce jeu euh, est exceptionnelle. J'adore Pokémon, j'ai toujours kiffé Pokémon, et donc j'ai donné mon avis. On va commencer, je pense, par les points les plus positifs de ce trailer. Tout simplement, bon, vous savez quoi, on va se mettre directement le début. Le début, on voit réellement le jeu. Voilà, ici. Tout simplement, les graphismes. Voilà, les graphismes, comme on peut voir, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. Les graphismes sont franchement cool. On voit quand même les textures du sol qui sont pas exceptionnelles, mais honnêtement, les graphismes sont beaux. Regardez, l'eau est magnifique. Non, honnêtement, voilà, les personnages sont exceptionnels. Moi, je les trouve trop stylés. Je les trouve trop charismatiques. Incroyable. Et donc, c'est vrai que le trailer, bah, moi, il m'a étonné. Moi, je m'attendais plus à un Pokédex vraiment régional. On a vraiment que les Pokémon de la DG, en fait. Et en fait, on peut voir, malheureusement, je suis un petit peu déçu de ça, qu'on aura encore les Pokémon des autres générations. Et ça, pour moi, c'est un point un petit peu faible. Alors, je vais pas que tailler hein, le jeu. Hein. Déjà, on l'a pas eu entre les mains. Et on va pas se baser que sur le trailer. Mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir un Pokédex uniquement régional. On n'a que les Pokémon de la 10e génération. C'est comme ça. En tout cas, comme vous pouvez le voir à l'écran, graphiquement, c'est mieux. Alors, c'est pas encore... attends, on va regarder ce moment. C'est pas encore on va dire, comme les jeux AAA, c'est-à-dire vraiment des graphismes à couper le souffle. Regardez, c'est encore pas exceptionnel, mais c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Après, c'est marqué que c'est pas des images représentatives du jeu final. Donc on peut attendre une amélioration de la part de Game Freak, on l'espère. De toute façon, c'est déjà bien mieux ce qu'on a eu dans la 9G parce que c'était catastrophique, et même avec Pokémon Legends Zelda, qui était fluide mais pas beau. Voilà, j'espère qu'il y aura quand même une amélioration de ce qu'on a vu, même si les graphismes sont corrects, parce que la Switch 2, bah, moi ça fait maintenant bien, bah, je l'ai acheté à la sortie, et c'est vrai que j'ai pu tester d'autres jeux hein, que la licence Pokémon, et c'est vrai que ça tourne bien. Les autres jeux tournent bien, vraiment. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ça. Ensuite, les starters. Alors les starters, ça a fait beaucoup parler, hein, puisque ils sont atypiques, mais honnêtement, en fait, quand je les ai vus, je me suis dit, c'est quoi cette merde? Et en fait, quand je les revois, je me dis, en vrai, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. On a du coup Broussatif, Kaloulou et Ogeko. Team Broussatif ici. Et non, honnêtement, les starters sont cool. Ne pas trop juger, parce qu'ils sont pas exceptionnels hein, comparé à ce qu'on a eu auparavant. Mais ne pas trop juger, on n'a pas encore vu les évolutions. Mais en tout cas, de ce qu'ils nous ont montré dans ce trailer, ça annonce vraiment que du positif pour la licence. Ça annonce vraiment que du positif pour la licence. J'espère qu'on va le voir juste après. Alors déjà, bon ici, on s'est tous dit, qu'est-ce que c'est ce nuage là qu'on voit ici? Est-ce que c'est un Léviator? Est-ce que c'est un Pokémon dragon légendaire d'eau? Je trouve ça bizarre parce que s'ils auraient mis un nuage où il y a un Pokémon d'eau, donc pour Waves, ils auraient mis un Pokémon air pour Winds. Attendez, je confonds. Non, oui, Winds. Pokémon Winds, donc Pokémon vent. Donc, bon, ça, je sais pas si c'est plus un truc. Mais du coup, nouvelle fonctionnalité qu'on avait quand même déjà eu dans la 3G, c'est tout simplement de pouvoir aller sous l'eau. Et ça, en vrai, hâte de découvrir. C'est beau sous l'eau. Regardez le petit Krabil. Voilà. Honnêtement, je suis hype, mais j'ai quand même des attentes sur ce jeu et des critiques à faire. Euh, Déjà, pour moi, le trailer est réussi, c'est cool, ça nous montre vraiment déjà une atmosphère d'été, donc ça veut dire on va partir dans un mood un petit peu Alola, soleil et lune, donc ça c'est plutôt sympa. Mais vraiment, ce que j'aimerais bien dans ce jeu Pokémon, déjà c'est une bonne histoire, parce qu'en soi, les histoires de Pokémon, à part dans la 5G, ouais, peut-être la 3G, c'est cool. La 1G, oui, non, pas spécialement. Enfin, en tout cas, une histoire plus mature comme on a eu dans la 5G. Aussi, du coup, on semble se diriger vers un open world, ce qui, en vrai, bah, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui sur les jeux vidéo. Hein. Les trois quarts des jeux vidéo sont open world. C'est cool, mais est-ce que l'open world, est-ce que ça va vraiment à Pokémon? En vrai, je suis plutôt positif vis-à-vis de l'open world. C'est pas ça, c'est juste, bah, l'open world, ce qu'on a vu dans les Pokémon, c'est mal géré. C'est mal géré. Parce qu'en théorie, c'est cool parce que on va pouvoir explorer des régions, des zones de la map, ce qui est le but de Pokémon, hein, d'explorer et de capturer
des monstres. Mais est-ce que ça va réellement à Pokémon? Est-ce que c'est bien géré par Game Freak? Ben, j'ai hâte de voir ça dans le nouveau jeu. Ensuite, donc, bon, on semble se diriger du coup vers la 3D, ça c'est logique, hein, même si bon, vous connaissez certains avis sur la 3D. C'est vrai que la 2D ça apporte un petit charme au Pokémon, mais en soi la 3D c'est pas non plus horrible. Regardez comment c'est. Non, honnêtement, il est beau le jeu. Et puis même les persos principaux, je les trouve quand même plutôt stylés. Ensuite, on va parler, oui, du coup, je voudrais revenir par rapport au Pokédex. Je sais pas si c'est une impression que tout le monde a, mais j'ai l'impression que chaque jeu Pokémon Open World, enfin, chaque jeu Pokémon Open World, c'est un petit peu parler, mais genre j'ai l'impression dans Légende Arceus, dans même un petit peu Légende Zelda, dans Pokémon Écarlate et Violet, j'avais l'impression de voir tout le temps les mêmes Pokémon. Je sais pas si ça vous fait cette impression, mais j'avais l'impression de jouer au même jeu, juste c'est une région différente. Donc à voir pour la suite. Et les starters, ils sont trop mignons. Donc niveau graphisme, on en a parlé. Ensuite, niveau date de sortie 2027, c'est vrai que ça fait un petit peu tard 2027, mais en soi c'est pas plus mal parce qu'au moins on va pouvoir vraiment Game Freak surtout va avoir le temps de vraiment peaufiner le jeu, pas qu'on ait des bugs day one, etc. Donc ça, je suis pas voilà non plus réticent à cet avis-là. Ensuite, je pense pas que je vais parler du Pokémon Direct, parce que le Pokémon Direct, bon, bah, il était cool. Ce qui a vraiment intéressé, c'est vraiment cette annonce. Et regardez cette fonctionnalité d'Aesolo, j'ai hâte de jouer. Ensuite, j'espère vraiment le retour des arènes, et non pas comme dans Legend Zelda, des rangs, enfin bon, même si. Enfin, de quelque chose comme ça, quoi, comme dans Alola, avec les Pokémon dominants, etc., les capacités Z. Là, j'espère vraiment retourner aux classiques, les arènes et un conseil 4 vraiment charismatique. Moi voilà, je me souviens toujours la première fois que j'ai fait Pokémon version rouge-feu, le conseil 4, je stressais, voilà, j'ai trouvé trop charismatique, ils avaient trop d'aura. J'espère que ce sera pareil dans Pokémon, dans ce Pokémon là. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter? Je réfléchis parce qu'en soi, si j'oublie quelque chose, après coup, je vais me dire ah non, pourquoi j'ai oublié, etc. On peut se remater le trailer une dernière fois, je pense pas que j'ai oublié. Donc oui, il y a l'air d'avoir alors un jeu où les océans sont agités et un jeu où il y a du vent. Bon ben, vent et vague donc. À voir comment ça rend. À voir comment ça rend. Les légendaires aussi, j'espère qu'ils seront vraiment cool. Voilà, ce qui est dommage, c'est comme vous le voyez ici, hein, c'est pas des Pokémon exclusifs. Voilà, c'est des Pokémon qu'on connaît déjà. Donc, ils ont pas de de Pokémon exclusifs. Mais malgré tout, on a pu voir quand même les starters. Là, vous voyez, avec les sortes de gravures, ça me fait vraiment cet aspect Breath of the Wild. Hein. Vraiment, je vous promets, c'est. Voilà. Alors, après aussi, ça, cette image, la Pokéball, ça me gêne un peu. Bon, c'est une DA. Donc voilà, donc je pense pour conclure, le trailer, on peut vraiment retenir du positif. Vraiment, je pense qu'on peut retenir du positif. Ensuite, graphiquement, c'est cool. Même si ça reste vraiment encore à améliorer, hein, c'est pas encore au maximum des capacités, à mon avis, de la Nintendo Switch 2. Mais c'est cool. Les starters, je les trouve mignons au final. Et en vrai, j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir ce jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'annonce de Pokémon Vent et Vague, de ce que vous pensez de la date de sortie, des graphismes, des starters, de la région en règle générale, parce que ça a l'air d'être vraiment une région paradisiaque, ça a l'air d'être vraiment cool. J'ai hâte d'explorer, j'ai hâte d'explorer. N'hésitez pas à me donner votre avis, voilà, même sur le Pokémon Direct, et peut-être des trucs que j'ai oublié de dire dans la vidéo. En tout cas, on continue nous notre let's play sur Pokémon version Noire 2, qui d'ailleurs avance plutôt pas mal. Je vous annoncerai via une vidéo annonce quelque chose. En tout cas, moi je vais vous laisser, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!